en ce deuxième dimanche de Pâques, en ce dimanche qui clôt une semaine après, il réapparaît et nous avons ce fameux épisode de cette révélation faite à Thomas, de pouvoir mettre les mains dans les plaies, les saintes plaies qui ont transpercé les mains et le côté du Seigneur. Et Thomas cessera d'être crédule et aura cette grande confession de foi, mon Seigneur et mon Dieu. Donc en ce dimanche, deuxième dimanche de Pâques, que la tradition de l'Église appelle dimanche Quasimodo, dimanche in albis, en blanc, et que depuis l'inauguration de la déclaration de Sœur Faustine, la reconnaissance des révélations de Jésus miséricordieux à Sœur Faustine, le pape Saint Jean-Paul II a fait de ce dimanche de Quasimodo, dimanche in albis, le dimanche de la miséricorde. Donc nous méditons, nous contemplons le Christ miséricordieux. Et derrière moi, nous avons une représentation du Christ miséricordieux tel que le Christ s'est révélé à Sœur Faustine et qu'il a voulu, à Vilnius, qu'il a voulu que soit peint cette image mystique qui le représente. Donc nous allons la méditer, nous allons méditer le mystère de la miséricorde. Alors je vais dire un peu 3 points, c'est-à-dire qu'est-ce qu'est la miséricorde telle que la révélation nous l'a donnée depuis l'Ancien et le Nouveau Testament. Que dit le Seigneur? Que redit le Seigneur dans la révélation faite à Helena Kowalska, cette sœur polonaise, devenue sœur Faustine, à travers son petit journal et cette image du Christ miséricordieux? Et à quoi nous sommes appelés, nous, chrétiens? À l'exhortation de Jean-Paul II, après Dives in Misericordia, son encyclique sur la miséricorde, et aussi à l'exhortation de notre Saint-Père, le pape François, qui avait fait il y a quelques années une année de la miséricorde et qui nous invite à être miséricordieux. Donc voilà, tout d'abord, la méditation de la miséricorde dans l'Écriture. La miséricorde, comme l'a dit un jour, j'ai retenu cela, un pasteur protestant, la miséricorde, c'est quand tu es dans la misère, Dieu t'envoie une corde. C'est un peu comme quand tu es en fond du puits, dans la misère, bien encrouté, bien envasé, bien englué dans la boue du péché, et on ne peut plus remonter, les parois sont trop glissantes, on est vraiment englué, et on va mourir d'asphyxie. Eh bien, Dieu envoie une corde et il nous sort de notre misère. Miséricorde. C'est un jeu de mots, mais c'est tout à fait vrai. Dieu nous sort de notre péché par miséricorde. L'Écriture parle de cette miséricorde. Alors, l'étymologie latine vient de miserere et cordis. Ça veut dire avoir pitié, miserere, et cordis, le cœur qui a pitié. Et en grec, nous avons cette expression splagnizomai, c'est-à-dire Dieu ému aux entrailles, qui rappelle cette révélation faite par le prophète Isaïe de Dieu dans l'Ancien Testament. Dieu aime comme une mère, il est ému aux entrailles. Et Israël fait l'expérience d'un Dieu miséricordieux, parce qu'il est ému aux entrailles, il veut sauver son peuple, comme il l'a dit à Moïse, « J'ai vu la misère de mon peuple ». Et à partir de là, il va faire la traversée, la Pâque. Et puis c'est le Dieu qui prend soin des petits, des pauvres, le défenseur des pauvres, qui est miséricordieux, qui prend soin de la veuve et de l'orphelin. Ce Dieu qui enseigne comme un père miséricordieux. Et pour Israël, Dieu est miséricorde. Ainsi, le cantique d'Anne nous rappelle, dans l'Ancien Testament, la miséricorde du Seigneur. Ce cantique d'Anne qui repris d'une autre manière par la Vierge Marie. Mon âme exalte le Seigneur. Il se souvient de la promesse faite à nos pères. Et voilà la miséricorde faite à nos pères. La miséricorde de Dieu, dit saint Thomas, c'est la recréation. Dieu nous avait créés par amour, nous a créés pour nous faire participer à sa vie divine. Mais depuis le péché, la créature est tombée. Elle a perdu l'amitié de Dieu. La créature peut se tromper, peut idolâtrer autre chose que Dieu. Finalement, la créature peut se damner. Et si la création est une grande œuvre, la recréation, la rédemption, est une plus grande œuvre encore, dit saint Thomas d'Aquin, et c'est la miséricorde. La miséricorde, c'est comme l'argile prise par le potier qui refaçonne sa créature, lui redonne vie, la recrée. Ainsi, la miséricorde, c'est nous redonner parfaitement notre identité, nous recréer, nous réinstaurer dans la vie divine. Un peu comme cette parabole dans le Nouveau Testament avec le Christ miséricordieux qui se révèle en parole et en acte vraiment ce qu'est la miséricorde trinitaire. Il nous parle du fils prodigue, il nous parle du bon samaritain. Et dans le fils prodigue,
Celui qui a tout dépensé, qui a tout perdu sa dignité, qui a perdu dans le péché, il est restauré, il retrouve l'anneau de l'alliance, il retrouve la tunique qui est sa personnalité. Il voulait être esclave, finalement le Père le restaure dans sa dignité filiale. Finalement, la parabole du fils prodigue est plus la parabole du Père miséricordieux. Et Jésus ne cesse par les pardons, par le soutien aux petits. Il n'éteindra pas la flamme qui faiblit. Il ne brisera pas le roseau qui plie. C'est vraiment l'attitude du miséricordieux. Le Seigneur est miséricorde, il montre la miséricorde dans ses paroles et ses actes, et il dira un jour dans la béatitude, heureux les miséricordieux. Donc voilà toute la révélation du Christ miséricordieux qui révèle le Père et l'Esprit, la Trinité miséricordieuse qui recrée l'homme et qui le rachète du péché. Et ultimement, dans cette révélation pascale, ce deuxième dimanche de Pâques, où Thomas fait l'expérience de la miséricorde, Thomas, souvent on le cite comme étant « Oh ben moi je suis comme saint Thomas, il faut que je voie ». Effectivement, il est dubitatif, mais Thomas aura la grâce de pouvoir mettre ses mains, son doigt dans les plaies du Seigneur. C'est comme de toucher les saintes plaies. Et Isaïe avait dit « Par ses blessures nous trouvons la guérison ». Thomas est guéri de l'aveuglement, de l'incrédulité, il devient croyant. Et Thomas touche les saintes plaies d'où coule la miséricorde. Et de ces saintes plaies, il va grandir et Jésus lui dira « Thomas, tu crois parce que tu m'as vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il n'est pas dit là, Jésus ne fait pas l'éloge de la crédulité. Jésus nous fait comprendre à Thomas, il fait comprendre à l'Église qu'il faut apprendre à toucher dans la foi. Et que toucher dans la foi est bien plus excellent parce que nous allons au fond. Et que même si des signes nous sont donnés ou pas, les signes ne sont qu'une étape. Et que le plus profond pour toucher Dieu, c'est dans la foi. Et que la foi est excellente, c'est-à-dire elle atteint l'âge adulte, quand ceux qui arrivent à vivre sans signe, mais de pure foi, heureux ceux qui croient sans avoir vu, parce qu'ils ont vu dans la foi. Leur foi est adulte, ils touchent réellement, ils se laissent toucher. Et le Seigneur est miséricordieux parce qu'il a fait ce cadeau à Thomas et un enseignement, et on oublie de dire que Thomas, ce jour-là, fait une grande confession de foi. Dans la miséricorde, il dira « Mon Seigneur et mon Dieu », reconnaissant en Jésus-Christ la source de la miséricorde et Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Et dans cette même révélation de la miséricorde, dans l'évangile de la résurrection, nous est donné le Christ qui instaure le sacrement de la confession, en soufflant sur eux, comme il a soufflé le Seigneur à la Bible, dans la Genèse, le souffle sur les eaux, la recréation, ce nouveau souffle, est donné, et il leur dit, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, ceux à qui vous maintiendrez les péchés, ils seront maintenus. Quelle dramatique, quelle grande, quelle hauteur, quelle terrible responsabilité pour l'Église, qui a le pouvoir de lier ou de délier les péchés, qui a le pouvoir de donner, par le sacrement de la réconciliation, la miséricorde. Donc là, nous voyons là l'instauration scripturaire du sacrement de réconciliation. Et de siècle en siècle, l'Église a loué la miséricorde de Dieu. On peut penser à Thérèse d'Avila, on peut penser aux grands saints qui ont sans cesse fait leur magnificat pour rendre grâce des miséricordes du Seigneur. On pense à la théologienne de la miséricorde au XIXe siècle, qui est Thérèse de l'Enfant Jésus, qui ne veut que chanter la miséricorde du Seigneur. Thérèse, théologienne de la miséricorde de Dieu, mais je m'arrêterai sur Sœur Faustine, secrétaire de la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire celle qui a reçu les confidences du Christ miséricordieux dans un temps de trouble, avant la Seconde Guerre mondiale, avant le communisme, mais la Pologne souffre déjà dans les années 30, et Elena Kowalska va, dans son couvent des Sœurs de la Miséricorde, recevoir les révélations du Christ miséricordieux. Révélation durant toute sa vie, elle va être l'apôtre de la miséricorde, et nous savons que le jeune Karol Wojtyla, celui qui deviendra plus tard l'évêque de Cracovie, puis un jour pape Jean-Paul II, puis saint Jean-Paul II, n'aura de cesse de promouvoir la dévotion à la miséricorde. Il écrira l'encyclique Dives in Misericordia, même si Sœur Faustine n'est pas citée en filigrane, elle est dedans. Et lui, très jeune, déjà séminariste, quand il allait à la carrière de Pierre, sous l'occupation, passait devant, il le dit lui-même dans ses confessions, passait devant le monastère de la miséricorde et avait en mémoire cette dévotion au Christ miséricordieux. Plus tard, comme cardinal, il entreprendra le procès de reconnaissance de la sainteté de Sœur Faustine et de la vérité, la véracité des révélations du Christ miséricordieux faites à Sœur Faustine. Et puis une fois pape, ça sera la sainte proclamée pour le 3e millénaire, la première sainte proclamée pour le 3e millénaire en 2000, Sœur Faustine.
comme un modèle. C'est le temps vraiment de la miséricorde, dira-t-il. Et qu'il ouvre les portes vraiment à la contemplation maintenant du Christ miséricordieux pour le 3e millénaire. Et comme le Christ miséricordieux l'a voulu, Jean-Paul II instaurera cette fête du 10e dimanche de Pâques qui clôt comme 8 jours un seul dimanche de Pâques. Ce dimanche de Quasimodo, dimanche in albis, deviendra le jour de la miséricorde, de la divine miséricorde, où nous contemplons le Christ miséricordieux. Et ce Christ miséricordieux a voulu être vénéré dans les images. Là, nous avons une image mystique. Ce n'est pas de la tradition orientale, la tradition iconographique. Ce n'est pas du Michel-Ange, du Frangelico, mais c'est une image qui a sa codification mystique, qu'il est bon de contempler. Alors, je m'arrêterai sur les pieds, les mains, le noir, la lumière, le rayon, les yeux, et essayer de comprendre ce qui se vit. Alors, tout d'abord, nous avons le Christ qui a les yeux baissés. Le Christ a voulu avoir les yeux baissés, être représenté ainsi. Pourquoi ? Parce que le Christ veut qu'on s'approche de lui sans peur. Ainsi comme à Marie-Madeleine, Jésus dessinait des choses sur le sable pendant que les autres étaient en train de juger cette femme adultère. Lui dessinait sur le sable, ne la regardez pas, ne la jugez pas. Et puis quand les gens sont partis, parce que finalement il leur a dit, ceux qui ont péché n'ont jamais péché, jettent la première pierre. Donc finalement chacun était renvoyé à sa conscience, donc nous sommes tous pécheurs. Marie-Madeleine a été disculpée, et le Christ a dit, quelqu'un te juge? Non, moi non plus, mais va, ne pêche plus. Il a été vrai, il lui a dit, tu as péché, mais je te pardonne. Et le Christ veut qu'on s'approche de lui, il a le regard baissé, non pas qu'il ne s'intéresse pas à nous, mais pour que nous ne nous sentions pas jugés. Le Christ est venu non pas juger, mais sauver, dit l'Écriture. Et Jésus a voulu être représenté ainsi. Ce regard baissé n'est pas un regard de l'indifférence, mais le regard qui mendie la confiance, l'abandon. Je ne te juge pas, approche-toi de moi. Jésus, miséricordieux, est représenté en pleine lumière. Comme il le dira en Saint Jean, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans la lumière. La miséricorde du Christ est le grand phare, la grande lumière pour le 3e millénaire, tel qu'il a été révélé à Sœur Faustine et amplifié par Jean-Paul II. Et le Christ est représenté lumière du monde parce que c'est le ressuscité. Et tout autour, c'est le noir. Mais pourquoi? Parce qu'autour de lui, tout est néant. Jésus est celui qui est. D'ailleurs, il le dit, si vous ne reconnaissez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. À Catherine de Sienne, il a dit qu'il est celui qui est et que nous sommes le non-être. C'est-à-dire que nous n'avons pas de consistance sans lui. Tout est vain sans le Christ. Tout n'a pas de consistance. Tout est vain. Et il est la résurrection et la vie. Donc il est la pleine lumière du monde. C'est la vraie lumière. C'est pour ça qu'il brille dans les ténèbres. Et ce Christ fait un pas. C'est-à-dire qu'il fait le premier pas. Comme dans la parabole du Père miséricordieux, c'est lui qui fait le premier pas. Le jeune homme riche pense qu'il n'est plus digne d'être appelé fils. Alors il veut revenir dans la maison de son père après avoir tout dilapidé par le péché, une vie de désordre, qui est l'étymologie d'ailleurs du péché en hébreu. Le désordre, c'est le péché, c'est ce qui est désordonné par rapport à Dieu. Saint Thomas dira, Dieu aime l'ordre dans la création et dans la recréation. Et bien, ce Seigneur fait le premier pas comme le Père de la parabole du Fils prodigue, le Père miséricordieux, parce qu'il s'approche de nous en premier. Si tu as le cœur contrit, si tu veux confesser ton péché, le regretter, sache que c'est le Christ miséricordieux qui a mis dans ton cœur le désir de contrition, le désir de confession, le désir de pardon du Père. C'est lui qui l'a mis dans ton cœur. Ça s'appelle les grâces prévenantes. Dieu fait le premier pas. D'ailleurs, il a dit sur la croix, j'attirerai à moi. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. La grâce prévenante. Jésus fait le premier pas. Et Jésus montre son côté ouvert. Et de son côté jaillit la lumière rouge et blanche. Alors cela fait vraiment écho au Christ crucifié. Nous avons le recto verso du même mystère du crucifié ressuscité. Là, c'est en mode ressuscité, puisque nous sommes, d'une certaine manière, nous sommes en réalité dans le dimanche de la miséricorde, dimanche de la résurrection, Pâques. Mais c'est le même mystère. Du côté du Christ, jaillit l'eau et le sang. C'est-à-dire la source des sacrements, l'Eucharistie et particulièrement le baptême. Et le Christ ressuscité, définitivement, rend ouverte la porte qui s'est ouverte à la croix. La porte de la grâce, la porte du pardon, la porte de la miséricorde, l'accès à Dieu, la gratuité, non méritée, la vie de grâce. Et cette source de la miséricorde, elle trouve
son point focal dans le cœur. Et nous voyons que les rayons sont très larges et se resserrent pour s'unifier les deux dans le cœur. Pourquoi? Cela nous fait penser au psaume 84. Amour et vérité se rencontrent. Comme la lumière blanche, la vérité met en lumière tout le péché. Comme la lumière rentrerait dans la pièce, avec qui serait été pris par la poussière, le désordre, et nous ne voyons pas très bien parce que c'est un peu le brouillard, la lumière rentre d'un coup et fait la lumière. Oui, ta maison est désordonnée. Ta vie intérieure, ton âme est pleine de péché. Et bien la lumière t'éclaire pour faire de l'ordre, pour faire un bon examen de conscience. Le Seigneur est vrai, il ne triche pas, il dira ce qui est vrai. Et en même temps, la lumière, elle est donnée par une lumière rouge, c'est-à-dire de consolation, de douceur. Et ce qui est extraordinaire dans la foi chrétienne, dans l'expérience de la miséricorde, c'est que amour et vérité se rencontrent. Il n'y a pas de vrai amour sans vérité. Il n'y a pas de vérité qui soit en même temps une grâce de l'amour, sinon ça serait dictatorial. Et ces deux éléments, plus on s'approche de Dieu, plus on voit notre vérité devant lui, notre péché, et plus nous avons la grâce de mendier sa miséricorde et d'avoir confiance en lui. Quel paradoxe et pourtant quelle réalité. Plus tu es dans la vérité, plus tu te sens petit. Mais plus tu sens petit, plus tu es dans la confiance et plus tu peux recevoir. Plus tu peux t'approcher de celui qui est miséricordieux. Et Jésus a voulu, en demandant à Sœur Faustine, que soit marqué en bas de l'image « Jésus, j'ai confiance en toi ». C'est-à-dire, vraiment tout simplement, l'acte de foi « J'ai confiance en ta miséricorde », tel que l'avait proclamé la docteure de la petite voix, Thérèse de Lisieux, cette grande vertu théologale de la confiance en Dieu. Vertu de foi, vertu aussi d'espérance. Jamais la miséricorde de Dieu ne manquera. Et Jésus a voulu qu'on prie pour les agonisants, spécialement à l'heure où ils meurent. Révélation aussi de la miséricorde de Dieu, à 15 heures. Pour les âmes agonisantes, nous pouvons penser à tous ceux qui sont dans les hôpitaux en ce moment, qui ne peuvent pas recevoir le sacrement du pardon, de la miséricorde. Mais nous pouvons réciter le chapelet à la miséricorde, à la divine miséricorde. Nous pouvons nous préparer, hâter le moment où nous pourrons nous confesser, tel que l'avait proposé le pape François, en donnant cette indulgence plénière, urbi à turbi, qui, en attendant de pouvoir se confesser, nous mendions la miséricorde. Quelle belle contemplation de la miséricorde. Nous ne devons jamais être présomptueux de penser que Dieu ne veut pas que nous collaborions à notre salut. Comme l'a dit saint Augustin, Dieu t'a sauvé, Dieu t'a créé sans toi, il ne te sauvera pas sans toi. Nous devons nous convertir, ne pas être présomptueux. Mais nous devons aussi jamais désespérer. La grâce de Dieu est plus grande. Dieu est miséricordieux, il ne veut pas la mort du pécheur. Il n'aime pas le péché, mais il veut sa guérison. Il veut le recréer par miséricorde, par rédemption. Donc nous contemplons ce mystère. Et voilà ce que dit le Seigneur miséricordieux à Sœur Faustine. Je trouve ça très beau dans le petit journal, voilà quelques extraits. L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. Ma fille bien-aimée, parle au monde de ma miséricorde, de mon amour. Les flammes de la miséricorde me brûlent. Je désire les répandre sur les âmes des hommes. Ah, quelle douleur elles me causent quand elles ne veulent pas les recevoir. Ma fille, fais ce qui est en ton pouvoir pour répandre la vénération pour ma miséricorde. Dis à l'humanité souffrante de se blottir contre mon cœur miséricordieux, et je la remplirai de paix. Proclame, ma fille, que je suis l'amour et la miséricorde même. Je désire que les prêtres proclament mon immense miséricorde envers les âmes des pécheurs. Je donnerai une force extraordinaire aux prêtres qui proclameront et glorifieront ma miséricorde. Je bénirai leurs paroles et je toucherai les cœurs auxquels ils s'adresseront. Nous pouvons méditer cela, cette contemplation qui nous est donnée en ce jour de la miséricorde. Rendre grâce, faire mémoire des cadeaux de la miséricorde de Dieu, tout ce que tu as reçu comme grâce depuis ton enfance, depuis ta naissance à la vie divine, depuis ton baptême, que tu recélèbres pendant ce temps pascal, c'est fruit de la miséricorde. Et notre Seigneur nous l'a dit un jour, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. C'est-à-dire que nous devons vivre de la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire nous devons vivre des œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle. Je vous invite à aller voir, vous les trouverez sur Internet, dans le compendium, cette fameuse 2 fois cette liste. Consoler ceux qui sont affligés, corriger ceux qui se trompent, édifier la foi de ceux qui doutent, accueillir ceux qui sont sans abri, faire dire des messes pour les morts, ensevelir nos morts, etc.
c'est les œuvres de la miséricorde. Frères et sœurs, chacun à notre mesure, nous sommes invités à contempler l'immense amour de Dieu pour nous, avoir confiance que sa miséricorde est plus grande que notre péché, la mendier, la demander, rendre grâce pour le sacrement de confession et imiter la vie du Seigneur. Tu as reçu gratuitement ma miséricorde. Donne-la maintenant dans les actes, gratuitement. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.